Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la base des procédures radio. L'idée étant de vous expliquer les bases et surtout que vous les respectiez, puisque sur le réseau, je vais vraiment vous demander de respecter certaines procédures. Il faut savoir déjà que chaque réseau va avoir un peu ses procédures, mais généralement, c'est plus ou moins les mêmes schémas. Après, ça va être surtout sur la forme qu'on va modifier certaines choses, mais dans le fond, ça reste toujours la même base au niveau des procédures, que ce soit des réseaux de secours, d'entreprises, des réseaux amateurs ou autres. Voilà, ça sera systématiquement la même base de procédure. Donc moi, je ne vous demandais pas de respecter un truc bien précis, mais plutôt dans la forme, je vous demanderai de toujours respecter ces procédures radio-là. Puisque lorsqu'on est juste deux sur la même fréquence, bon, à la rigueur, ça peut aller. On sait qu'on parle plus ou moins toujours à la même personne. Mais lorsque déjà on est sur des fréquences publiques, comme par exemple les Talkie-Walkie PMR 446, il y a potentiellement d'autres usagers sur la même fréquence. Même si on a réglé un CT-CSS, en soi, ce n'est pas une sécurité. Il y a d'autres personnes qui pourront entendre nos communications. Donc ça peut créer la confusion entre différents groupes de communication qui se trouvent sur la même fréquence. Nous, il faut savoir que sur le CIDEV, généralement sur Zello, alors là, je crois qu'aujourd'hui on n'est pas nombreux, je crois qu'on est une quinzaine voilà, d'interconnectés sur le... On est 16 sur le CIDEV, l'intercom sur Zello, mais en parallèle, on a les fréquences CB, le PMR 446, on a aujourd'hui maintenant même le réseau numérique, bref, ça commence à faire du monde. Et on peut facilement se retrouver à 30, une trentaine, peut-être même un jour une quarantaine, qui sait, sur la même fréquence. Et régulièrement, ça peut arriver que plusieurs groupes de personnes parlent de choses différentes, mais sur la même fréquence, sur le même réseau. Et donc dans ces cas-là, si les procédures que je vais vous donner ne sont pas respectées, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir des quiproquos, on ne saura plus qui parle pour qui et de quoi, on ne saura plus qui doit reprendre le micro, les gens vont se parler les uns sur les autres, donc ça va créer du brouillage, des perturbations, ce qui fait que ça va potentiellement créer des conflits, et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être structuré, surtout que ça va faire perdre du temps à tout le monde au niveau de toutes les communications. Donc, les communications, les procédures, c'est pas quelque chose qui se fait en un clin d'œil. C'est normal qu'au début, vous vous trompiez, il n'y a aucun problème avec ça, mais ça se travaille, et il faut vraiment toujours garder en tête que c'est vraiment la base de la base. Les communications, il faut que ça soit un minimum structuré, il faut qu'il y ait un minimum de discipline pour que ça se passe correctement. Voilà, des gens qui communiquent n'importe comment, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ça fout le bordel, et tout le monde en subit un peu les conséquences, ça brouille, ça énerve, etc. Et c'est pas l'objectif. Donc nous allons tout d'abord voir comment on appelle, comment deux stations différentes vont s'appeler l'une à l'autre. Donc moi je vais prendre l'exemple des couleurs. Alors ça peut être, vous pouvez remplacer ça par un indicatif ou un prénom ou alpha, bravo, Charlie, delta, c'est à vous de voir. Moi je vais garder le principe des couleurs, ça sera beaucoup plus visuel et plus simple pour vous. Donc on va avoir la station jaune et la station bleue. Lorsque les deux vont vouloir communiquer ensemble, il faut que l'une des deux, commence à entamer la communication. Alors généralement, on n'entame pas une discussion pour le plaisir. Ça va être pour un besoin spécifique. Donc on va appeler. Donc moi je vais prendre par exemple la radio bleue, ça va être la mienne, et ça va être mon interlocuteur. Voilà, ça va être vous. Donc lorsque je vais vouloir vous appeler, à votre avis, qu'est-ce que je vais devoir dire? Est-ce que je vais devoir dire bleu de jaune? Allô, jaune, allô, ici bleu, jaune, est-ce que tu m'entends? Ça peut marcher, mais ce n'est pas la meilleure des formules. La formule la plus simple, ça sera toujours toi de moi ou toi pour moi. C'est-à-dire, pour parler un peu plus comme les procédures normales, ça peut être bravo de Charlie. Charlie, bravo, j'écoute. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une procédure normale, correcte, simple et efficace. Donc nous, ça va être jaune de bleu ou jaune pour bleu. Ça ne change rien. Hein. De, pour, on s'en fout. C'est pareil. L'idée reste la même, le fond reste le même. C'est toi de moi, toi pour moi. Donc moi, je vais faire jaune de bleu, est-ce que tu me reçois? On peut juste faire jaune de bleu ou alors jaune de bleu, est-ce que tu me reçois? Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de grande différence. Hop, jaune qui va me répondre.
Elle va me répondre quoi? Elle va me répondre jaune de bleu, je te reçois, ou bleu de jaune? Eh oui, elle va me répondre bleu de jaune. Toujours le même principe, mais dans l'autre sens. Toi de moi. Bleu pour jaune, je te reçois, transmets. Voilà, ça c'est une procédure simple, efficace. N'hésitez pas à répéter plusieurs fois l'appel, c'est-à-dire jaune de bleu, est-ce que tu me reçois? Pourquoi on fait ça déjà? On va déjà voir pourquoi est-ce qu'on doit faire cette procédure-là et pas l'inverse. Lorsqu'on est plusieurs sur les fréquences, ou même lorsqu'on est occupé, qu'on travaille, qu'on fait n'importe quoi, moi je vais vraiment vous donner un retour, un vrai retour par rapport à mon expérience professionnelle au niveau des communications radio, puisque je me servais au niveau de mon travail quasiment tout le temps des radios, et donc bah, régulièrement il y avait des couacs, il y avait tout le monde se mélangeait les pinceaux, on ne savait plus vraiment qui appeler, et donc c'est là qu'on comprenait qu'il fallait avoir vraiment un cadre bien défini. Il ne fallait pas hésiter même à recadrer les autres. Alors, il y a toujours une manière de le faire. Moi, mes responsables, ils avaient tendance à être assez secs. Après, voilà, nous, on est sur des bandes libres, on n'est pas hyper rigide. Mais pourquoi est-ce qu'on fait toi de moi et pas moi de toi? Parce que lorsqu'on est occupé, lorsqu'on entend plein de communications sur la même fréquence, au bout d'un moment, on se désintéresse un petit peu de ce qui se dit. En tout cas, notre attention du cerveau n'est plus la même que lorsqu'il ne se dit rien du tout et qu'on entend juste une communication. Donc ça veut dire qu'on est moins attentif à ce qui se dit et on peut louper une communication quelqu'un qui nous appelle ou quelqu'un qui nous donne une information. Mais avant de nous donner l'information, il faut être sûr que l'autre puisse la recevoir. Donc d'où le fait d'appeler l'autre station. Si on dit juste fais gaffe à la voiture, bah, tu ne sais pas si la personne est à portée d'antenne de ta radio, tu ne sais pas si elle a entendu ta communication, tu ne sais même pas si elle est à l'écoute de la communication. Donc c'est pour ça qu'il faut systématiquement appeler et faire un accusé-réception. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle d'abord l'autre et ensuite on donne son indicatif? Pour mettre son cerveau en vigilance. Il va entendre son indicatif, il va entendre jaune, il sait que c'est lui jaune, il va faire OK, là on est en train de me parler, il faut que je me mette en attention. Donc si vous répétez en plus plusieurs fois la procédure, l'appel, jaune de bleu, est-ce que tu me reçois? Lui, ça lui permet peut-être que la première fois où il a commencé à se mettre en attention, il n'a pas capté que c'était bleu qu'il appelait. Bah, si vous le répétez une deuxième fois, il peut confirmer que c'était bien bleu qu'il appelait. Et donc, ça évite, pareil, de se mélanger les pinceaux, de croire qu'en fait c'était violet ou bleu clair qui appelait. Non, c'est bleu tout court. Donc c'est vraiment une question d'attention et voilà, d'attention du cerveau. Donc le fait d'appeler, de donner d'abord l'indicatif de votre interlocuteur en premier, lui, ça va le mettre en vigilance, en attention de manière beaucoup plus importante sur la radio que en temps normal où vous parlez juste de la pluie, du beau temps, ou voilà, sans respecter de procédures particulières. Donc moi je l'appelle, toi de moi, et lui il va faire pareil, toi de moi, je te reçois, transmets, ou alors je t'écoute. Voilà. Donc ça va faire, je le refais. Jaune de bleu, est-ce que tu me reçois? Donc là, ça va être bleu de jaune, je te reçois, transmets. Jaune de bleu, c'est pour te signaler que le test est OK, fais gaffe à la voiture qui va passer. Est-ce que tu as bien reçu? Toujours important de reconfirmer derrière. Bleu de jaune, j'ai bien reçu, merci. Et là, il y a quelque chose qu'on voit régulièrement. Vous pouvez le voir dans les films, etc. C'est quelque chose d'assez... ça fait un peu partie du folklore de la radio, c'est le terminé ou over. Comment ça fonctionne, ce over? C'est celui qui initie la communication, qui termine la communication, puisque généralement, bah, c'est lui qui doit soit demander de l'information, soit apporter de l'information. Pour cet exemple-là, eh bien, moi, j'ai voulu apporter de l'information à mon collègue. Mais c'était tout. Voilà, je voulais juste lui signaler de faire attention à la voiture qui allait arriver. Mais je n'ai pas plus d'informations que ça à lui donner. Donc, on va refaire la procédure et je vais vous montrer qui doit terminer la communication. Celui qui doit la terminer, c'est bien sûr celui qui l'a commencé. Jaune de bleu, est-ce que tu me reçois? Bleu de jaune, je te reçois, transmets. Jaune de bleu, c'est pour te signaler de faire attention à la voiture qui va passer. Bien reçu? Ou alors, est-ce que tu m'as bien reçu? Voilà, vous pouvez le formuler un peu comme vous voulez. Bleu de jaune, c'est bien reçu. Jaune de bleu, terminé. Voilà, vous pouvez juste faire terminer, mais c'est encore mieux de préciser.
toujours votre interlocuteur, puisque s'il y a deux communications en même temps qui se sont lancées, et que les deux se chevauchent, si par exemple il y a rouge et orange qui parlent en même temps, ils ne savent pas qui a dit terminé. Alors que si vous dites jaune de bleu, il n'y a aucune confusion, voilà, il n'y a pas de doute possible. C'est forcément jaune et bleu. C'est pas orange et rouge qui parlent. Ça, c'est vraiment le B à bas, à connaître, à savoir et à toujours respecter. Évitez d'appeler juste comme ça, sans préciser qui vous êtes. Voilà, un appel qui n'est pas correct, ça va être par exemple soit bleu de jaune, bleu de jaune. Vous voyez, si je dis ça, non, en fait, c'est cette radio-là qui doit le dire. Donc, ce n'est pas correct, ce n'est pas un appel valide. L'autre station ne va pas comprendre, elle va se dire, non, attends, c'est moi qui est censé faire cet appel, pas lui. Si vous faites juste jaune, jaune, tu m'entends? Voilà, c'est pareil, s'il y a orange, rouge, vert, marron, ils sauront pas qui a appelé. Alors que si vous dites jaune de bleu, voilà, on sait immédiatement qui appelle et qui appelle qui en fait, voilà, tout simplement. Donc celui qui entame la communication, c'est aussi celui qui la termine. Ce qui n'est pas correct, ça serait de faire jaune de bleu, bleu de jaune, je t'écoute. Alors, j'ai pas respecté volontairement le est-ce que tu me reçois, mais c'est pas très grave après. Hein. Forcément, si on appelle, c'est pour avoir une réponse. Jaune de bleu, c'est pour t'avertir qu'une voiture va arriver, fais attention. Bleu de jaune, merci, terminé. Voilà, ça c'est pas correct. C'est lui qui a entamé la discussion et c'est lui qui la termine. Mais lui, il ne sait pas si le bleu a d'autres informations à lui apporter. Donc ce n'est pas correct. Ça crée de la confusion. Donc c'est bleu qui doit terminer la communication. Négatif, jaune de bleu, j'ai aussi d'autres informations à t'apporter. Fais gaffe au cyclomoteur, voilà, qui arrive dans 5 minutes à ta position. Comment reçu. Moi j'aime bien le comment reçu parler, c'est comment reçu, est-ce que tu m'as reçu correctement? Parler, c'est à toi de parler. Bleu de jaune, c'est bien reçu, merci, terminé. Ah non, c'est à moi de terminer la communication. Terminé. Je n'ai plus rien à apporter. Je n'ai plus rien à dire, voilà. Vous avez compris. Donc ça, c'est vraiment la procédure de base à connaître. Et il y en a plein qui font l'erreur, et c'est pas grave, hein, c'est parce qu'on n'est pas formé à ça. Généralement, les gens vont dire bleu de jaune au lieu de jaune de bleu. C'est pas, donc ça crée un petit peu de confusion. Et toujours, ne pas hésiter, même s'il y a 10, 15 échanges qui se font entre les radios pour apporter plein d'informations complémentaires, ou alors si la communication n'a pas été effectuée correctement, s'il y a eu des coupures, etc. Il ne faut pas hésiter à toujours respecter la procédure. Si vous commencez à juste dire, à dire ce que vous avez à dire sans préciser retour micro, alors nous pour le milieu, on va dire amateur, ça va être plus retour micro ou micro à toi ou à toi le micro, voilà, c'est un peu pareil. On comprend que voilà, c'est à l'autre personne de prendre le micro, on précise son indicatif, son pseudo, parce que sinon, retour micro, qui prend le micro, on ne sait pas. Donc n'importe qui prend le micro, il y en a plusieurs qui reprennent en même temps, ça devient le bordel. Donc vraiment, respectez absolument cette procédure. Alors, pour la faire plus en mode amateur, on peut également utiliser le code Q. Donc par exemple, avec l'accusé réception, le QSL. Donc ça va faire appel de jaune pour bleu, appel de jaune pour bleu. Est-ce que tu me reçois? Bleu de jaune, je t'écoute. Alors attention à la voiture qui va arriver, là dans 3 minutes à ton QTH. Est-ce que tu as QSL? Donc QTH, c'est la localisation dans laquelle vous êtes. En tout cas, votre QTH, c'est soit votre maison, soit la position à laquelle vous êtes. Ouais, c'est QSL. Bleu pour jaune. Voilà. Ou juste c'est QSL, mais bon, dans ces cas-là, on ne sait pas à qui vous répondez. Donc ça, c'est une autre formulation des mêmes procédures. Donc voilà, ça va être à vous un petit peu de faire comme vous voulez. Moi, j'aime bien les procédures un peu plus carrées, quoi. Jaune de bleu, est-ce que tu me reçois, transmets, etc. Voilà, ça c'est quelque chose de carré, de simple, d'efficace, et ça évitera de créer de la confusion sur le réseau si jamais il y a plusieurs communications qui sont effectuées en même temps. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions, et puis je vous dis à très bientôt sur le réseau. Salut!